Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très contents de pouvoir vous revoir aujourd'hui et nous vous remercions de pouvoir visiter notre page Facebook ou Instagram ou encore notre site YouTube. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, on va prier avant que l'on puisse commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette grâce particulière que tu nous as encore offerte. Seigneur, afin que nous puissions parler de ta part. La Bible dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Père, merci pour le Saint-Esprit qui est à nous et qui est en train de parler maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus auprès de vous pour parler d'un thème qui est très important sur le travail divin. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un verset qui est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58e. La Bible dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, notre thème est le travail divin. Le travail que nous faisons pour le Seigneur de gloire. Et bien-aimé, quand on parle d'un travail, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons que quand quelqu'un va à l'école, il étudie, et après avoir fini ses études, la majorité des gens, ils cherchent du travail et ils trouvent du travail. Et vous allez voir que quand la personne commence à travailler, il y a un horaire de service qu'on lui donne. Des fois, la personne peut partir dès le matin pour commencer un travail à 8 heures, peut-être terminer vers 17 heures. Et les autres travaillent pendant la nuit. Et bien aimé, le travail que nous voulons parler ici, c'est le travail du Père, le travail du Seigneur. Alors la Bible dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Ici, nous ne parlons pas d'une compagnie humaine, une société quelconque, non. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, le travail que vous pouvez faire dans une compagnie, après un certain temps, pour la majorité des temps, vous allez voir qu'après 30 ans de carrière, on va vous dire que non, c'est assez, vous devez partir à la retraite. Mais le travail que nous parlons ici, c'est le travail de Dieu. Un travail qui n'a pas de retraite. Et voilà, bien aimé, les compagnies de ce monde peuvent fermer leurs portes un jour. Dans les compagnies de ce monde, ces compagnies peuvent tomber en faillite. Et vous viendrez, vous êtes un bon travailleur, vous avez toujours été ponctuel et vous avez toujours répondu à ce qu'on attend de vous dans la compagnie. Mais peut-être arriver un matin, bien-aimé, tu arrives à la compagnie et on te dit, ah mon frère, nous sommes désolés, notre compagnie a connu faillite, nous sommes obligés de fermer nos portes. Mais ce n'est pas le cas pour les services de Dieu. Ce n'est pas le cas quand on travaille dans l'œuvre de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être fermes. Pourquoi la Bible est en train d'insister sur la fermeté? C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à travailler pour l'Éternel. Mais à un certain moment, suite aux réalités que la personne a rencontrées, soit dans le ministère, soit dans l'église où elle est en train de louer et de servir Dieu, la personne abandonne. Non, bien-aimé, quand vous venez et vous commencez à servir l'Éternel, c'est une œuvre
que vous devez la faire toute votre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous devons être fermes. Peu importe le vent, peu importe le flot, des difficultés peuvent arriver, bien aimés, mais quand vous travaillez sincèrement pour le Seigneur, vous serez toujours plus que vainqueurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons être premièrement fermes dans ce travail. Bien aimé, tu peux être en train de me suivre. Peut-être tu étais déjà prêt et tu te disais en toi-même, non, trop c'est trop. En cette église, tout ce qu'on fait, non, 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 trop c'est trop. Je dois abandonner. Non, je te dis ce matin, le Saint-Esprit te dit au travers de moi, n'abandonne pas mon frère. N'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas. C'est un travail quand tu commences, tu dois continuer. Et deuxième caractéristique, la Bible dit, soyez inébranlables. Bien-aimés, c'est ce que j'ai dit précédemment. Peu importe le vent, peu importe le flot, peu importe les réalités que tu es en train de croiser sur ton parcours, toi qui sers l'Éternel, bien-aimé, ne bouge pas, ne change pas de position, ne rentre pas derrière, ne cherche plus à rentrer dans le monde. Reste là ferme et inébranlable. Et en restant ferme et inébranlable, en travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimés, nous devons travailler de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel. J'ai dit précédemment, les compagnies de ce monde, un jour peuvent fermer. Les compagnies de ce monde, un jour peuvent tomber faillite. Mais l'œuvre du Seigneur ne fermera jamais. L'œuvre du Seigneur ne tombera jamais en faillite. Et laisse-moi te dire, s'il y a des bons patrons à servir, c'est l'Éternel notre Dieu. Suivons la lecture. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le travail que tu fais, il y a une rémunération. De la même façon, nous voyons physiquement, quand la personne quitte sa maison très tôt pour rentrer le soir, il le fait comme ça pendant 4 semaines. À la fin du mois, on a toujours payé la personne. Mais ici, bien-aimés, nous ne travaillons pas pour les hommes, mais nous travaillons pour le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons être fermes dans ce travail. Nous devons être inébranlables. Peu importe le vent, peu importe le flot, peu importe les difficultés qu'on est en train de croiser dans notre ministère, dans notre parcours de servir Dieu, bien aimés, nous devons rester fermes. Et en restant fermes, nous devons travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, cherche à atteindre l'excellence de tout ce que tu fais pour Dieu. Parce que c'est un Dieu parfait. C'est un Dieu qui est excellent, bien aimé. Travaille de mieux en mieux pour ce Dieu. Travaille, bien aimé. Ne sois pas paniqué, ne bouge pas. Peu importe la situation que tu passes. Même si aujourd'hui tu manques, mais l'Éternel est avec toi. Alors la Bible dit, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel, tout en sachant que votre œuvre ne sera pas vaine. Oh bien-aimé, que Dieu soit loué. Laisse-moi te dire que s'il y a des patrons qui payent bien, c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Et quand vous les servez, bien-aimé, il y a une rémunération qui vous entend. Cette rémunération n'est pas seulement céleste, ça commence ici. Et bien aimé, quand il viendra enlever son église, nous serons là où il est. Nous recevrons des couronnes aussi. Même au ciel, nous ne serons pas la même, de même. Nous n'aurons pas de même récompense. Cela dépendra de la façon dont nous avons travaillé pour le Seigneur.
On croit tous, oui, c'est bien, mais le travail que nous faisons ici, bien-aimés, il y a une rémunération. C'est la Bible qui l'a dit. Il a dit que travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel, tout en sachant que votre œuvre ne sera pas vaine. Bien-aimés, je parcouris la Bible. Je vis des gens qui ont servi l'Éternel. Dieu ne les a jamais abandonnés. Dieu s'occupait des jours et des nuits. Et à combien plus forte raison, moi et toi, bien-aimés, servons l'Éternel avec persévérance. Qu'aucune chose ne vienne pour nous faire sortir de cette voie. Qu'aucune chose ne vienne pour nous ôter de cet engagement qu'on avait pris de pouvoir servir l'Éternel. Et bien aimé, il y a une grande rémunération. Quand tu sers Dieu, bien aimé, Dieu s'occupera de toi. Occupe-toi des affaires du Père et le Père s'occupera de toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Mais lève-toi, bien-aimé, et sers ton Dieu. Lève-toi, sers Jésus-Christ avec toute ta force, avec toute ta connaissance. Bien-aimé, avec tout ce qui t'appartient, sers l'Éternel. Sache-le que l'œuvre que tu es en train de faire ne sera pas vaine. Le Dieu d'Israël te rémunérera au moment et opportun. Que Dieu vous bénisse.